messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de nous suivre pour cette nouvelle édition d'NCTV Actu. Ça y est, c'est fait. Depuis 4 heures ce matin, les urgences sont désormais au Medipôle de Koutio. Le déménagement s'est effectué dans la nuit. Il a duré 3 heures comme prévu et sans aucune difficulté. Cette nuit, le stress a laissé place à la nostalgie. Vous allez voir que dire adieu à Gaston Bourré a été un moment difficile pour les équipes. C'est un reportage sans commentaire de l'INSEE Wamo. C'est quoi RDJ 021? Par contre, il n'y a pas marqué ce mur. Mais là, le chariot va tout haut. On n'est que dans la première phase actuellement et il est minuit et demi. Donc là, tout est mis en carton, tout était déjà sur des chariots roulants où on avait déjà tout étiqueté. Donc vous avez vu, les gros camions de déménagement prennent les blocs et ils les montent directement. Et nous, on aura juste à les mettre après dans le nouveau service. Le box 4 et la des chocs. C'est ça. Qui c'est qui va être là 4 heures après pour déménager? En fait, il y a 2 équipes de SMUR, donc on est une bonne dizaine ce soir en poste, plus tout un tas de collègues qui sont venus pour essayer de nous dépanner un petit peu et nous aider à faire tout le brassage. Bénévolement, on vient faire un petit tour et puis voilà. Il ne fallait pas louper ça, quoi. Bah Elisa. Bah oui, Isa elle pleure. Parce qu'elle avait 30 ans qu'elle est là et maintenant elle s'en va. Verser sa petite larme. Oh, arrête. C'est bizarre quand même. Oh là, moi je me fiche. Non, mais c'est bien. C'est par là. Je regrette de le laisser acheter parce que c'est un service, c'est un hôpital qu'on a vécu c'était dans les murs, 30 ans dans les murs, ça fait beaucoup. C'est sûr que c'est pas un arrêt. Une baisse de tarifs pour les offres de l'OPT-NC et pour la première fois des forfaits tout compris, téléphone, internet, SMS. Aujourd'hui, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie vient d'approuver ces propositions. Ces forfaits tout compris iront de 2 500 francs à 9 500 francs. La nouvelle gamme représente une baisse de la facture de 32% à 40%. Ces 5 nouvelles offres vont être proposées à partir de jeudi. Et puis, en bref, hier au gouvernement, le syndicat Solidarité NC a rencontré Jean-Louis Angleberme, le vice-président de l'exécutif en charge de l'emploi. Solidarité NC a demandé au gouvernement de se pencher sur le plan de licenciement de KNS. Le syndicat estime que le plan n'a plus lieu d'être du fait de l'obtention de la défiscalisation, des objectifs de l'entreprise qui ont été atteints, du coût du nickel qui progresse à la hausse et du projet de reconstruction du four numéro 2 à partir de janvier. Pour toutes ces raisons, Solidarité NC demande le retrait du plan de licenciement. Examiné ce matin en séance collégiale, aujourd'hui le gouvernement n'a pas encore communiqué sur le sujet. À Vavouto, un comité d'entreprise extraordinaire doit être organisé prochainement. Ce sera l'occasion pour KNS de présenter l'avis de la direction du travail et de l'emploi sur le plan de licenciement. Et nous vous l'avions annoncé hier, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, vient de confirmer sa venue au pays. Le garde des Sceaux arrivera dans la nuit de mercredi à jeudi. Samedi, une visite au camp Est est prévue et il doit se rendre lundi en province Nord. Tous les détails de sa visite avec Vanessa Kédé. Comme à l'accoutumée, jeudi matin à 7h30, un dépôt de gerbes aura lieu au monument aux morts de la place Birakeim. Le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas enchaînera plusieurs entretiens avec les différents présidents des institutions, gouvernements, congrès, sénats coutumiers et assemblées de la province sud.
Vendredi, le ministre de la Justice visitera la Cour d'appel et le tribunal de première instance après avoir effectué un entretien avec le président de la Cour Thierry Drac et le procureur général James Juan. À 11h40, il rencontrera Maître Royanès, bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nouméa. Jean-Jacques Urvoas terminera sa journée avec un entretien avec les groupes politiques représentés au Congrès. Samedi, il sera au centre pénitentiaire où il rencontrera les différentes organisations syndicales. Rappelons que le camp Est est l'une des pires prisons de la France, selon un rapport de 2011 du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Non seulement insalubre, mais également en surpopulation carcérale. 400 personnes y sont détenues pour 200 places disponibles. Enfin, l'après-midi, il se rendra à l'île des Pins pour un dépôt de gerbes au cimetière des Communards. Lundi, direction la province Nord. À partir de 10h, il sera à l'Assemblée de la province Nord. Il doit visiter le chantier du futur centre pénitentiaire, un projet sur 4 hectares évalué à 2,8 milliards de francs, pouvant accueillir une centaine de personnes et qui répondra également aux normes de santé et de sécurité de chaque détenu. Ce projet doit permettre de désengorger le camp Est de Nouméa. Le championnat du monde de kitesurf débute demain avec la cérémonie d'ouverture. Cela faisait 5 ans que la compétition n'avait pas été organisée au pays. Les épreuves commenceront jeudi, mais déjà une trentaine de riders s'entraînent du côté du lagon de Poé. Océane Zobler les a rencontrés. On était au Brésil ensemble et en fait j'ai laissé mon ancienne paire de boots aux Brésiliens là-bas et elle a donné les vis qui vont avec. Marine Duprat est calédonienne et pratique le kitesurf depuis plus de 14 ans. Avec 2 titres de championne de France et première du Tour asiatique au Vietnam en début d'année, elle participe pour la première fois à la finale du Tour international de kitesurf ici au pays. C'est vraiment chouette parce que on se connaît tous avec les riders internationaux. J'ai ridé avec eux plusieurs fois, je les ai rencontrés au cours des compétitions, etc. Mais c'est vrai que quand tu parles de chez toi, c'est différent de quand tu leur montres. La Nouvelle-Calédonie, un spot très apprécié de ses compétiteurs. Yuri Zoun, 2 fois champion du monde en 2011 et 2012, est déjà en tête dans le top 3 pour cette finale. Il est ravi d'être ici. New Caledonia is an amazing location. I mean, as we can see right now, it's really windy. I've been here a week now, and it's been windy every single day. I mean, of course, it's beautiful. It's pretty much paradise. Marc Jacob, 2 fois vice-champion du monde et 8 fois champion de Nouvelle-Zélande, n'en pense pas moins. Newcastle is one of my favourite tour stops. I've been coming here since the tour first started having competitions here in New Caledonia. And yeah, it's always been my favourite stop. Always sunny, always windy, always beautiful water. So yeah, looking forward to the competition and yeah. Jeudi, les riders commenceront leur compétition jusqu'au mardi 20 décembre. Déjà 3 riders et 3 riders sortent du lot. Mais rien n'est encore joué, tout le monde a sa place dans cette finale. On continue avec de la glisse, avec du drone surfing, du horse surfing ou encore du soundboarding. Ça ne vous parle pas? Eh bien, je vous propose de découvrir ces sports dans le Web du Pacifique, préparé par Stéphanie Marlier. Le drone surfing, ou comment surfer sans vague ni vent, est un nouveau concept reprenant celui du kitesurf ou waterboard, mais avec un drone. Attention, ce dernier ne peut tracter qu'une charge ne dépassant pas 70 kg. Après le drone surfing, le horse surfing, fusion entre le monde de la glisse et le monde équestre. Le surfeur est tracté par un cavalier et son cheval, lancé au galop sur la plage. Cet équipage peut atteindre des vitesses de plus de 50 km/h.
enfin, un sport de glisse qui fait fureur en Nouvelle-Zélande, le sandboarding, un sport de glisse permettant à l'aide d'une planche de dévaler des dunes de 200 à 300 mètres de haut. Apparenté au snowboard, il repose sur les mêmes principes mais sur du sable. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour une nouvelle édition d'NCTV Actu.